Bonjour à tous, ce message s'adresse à vous, les jeunes, les familles et les entreprises du paysage, partenaires de notre belle école. Cette vidéo a pour but de vous informer sur la situation actuelle, en termes de stage, d'apprentissage, d'examen, de déconfinement, pension de scolarité, réinscription. Mes premières pensées vont vers celles et ceux qui sont touchés de près ou de loin par le Covid-19. Nous vivons là une expérience inédite, imprévisible, et pourtant je suis fier, puisque même si l'école est fermée dans ses murs, hors des murs, un travail extraordinaire a été mené par l'ensemble de l'équipe pédagogique et administrative qui ont répondu présentes pour vous rassurer, vous informer des mesures de fermeture momentanée de l'établissement et poursuivre ainsi au quotidien, à distance, le suivi pédagogique de chacun d'entre vous. Qui aurait pu croire qu'aujourd'hui je puisse faire une vidéo pour vous informer de toute cette situation exceptionnelle. Donc c'est pour dire à quel point nous sommes capables de nous renouveler, nous réinventer et grâce à de nouvelles pratiques, faire aussi dans le monde de la formation quelque chose d'innovant. Je sais qu'il est dur d'organiser pour vous à la maison parfois le travail scolaire demandé, puisqu'on a des problèmes de connexion, des problèmes d'outils pédagogiques, d'outils numériques pour le coup. Et pourtant, vous êtes 90% à réaliser le travail demandé par les moniteurs, que ce soit via la plateforme Google Classroom ou par mail, notamment au tout début du confinement. Et puis, il y a quelques contacts aussi, à chaque fois qui sont téléphoniques ou en visioconférence, avec un bon nombre d'entre vous. Nous savons que ça va durer au moins jusqu'au 11 mai et que par la suite, je ne m'imagine pas retrouver les mêmes conditions avec l'internat, la restauration, beaucoup d'incertitudes encore sur votre venue à la maison familiale à partir du 11 mai. Pour le moment, j'attends des instructions sur le déconfinement. Toujours est-il, je prendrai toujours les mesures d'hygiène et de sécurité qui seront propres pour assurer pour vous un confort de formation. Je remercie aussi les entreprises du paysage qui depuis le 16 mars vous comptent parmi leurs absents et nous ferons en sorte qu'à partir du 11, j'espère que nous pourrons réouvrir l'avenue en stage, en tout cas pour vous, aller en entreprise. On sait déjà que les apprentis y vont. C'est près de 25% des jeunes de la maison familiale qui ont repris donc l'activité en entreprise. Et je remercie particulièrement les entreprises du paysage qui accueillent donc des apprentis et qui mettent en place des mesures d'hygiène et de sécurité adaptées. Voilà. Sachez que toutes les semaines aussi, pour vous, employeurs, à partir jusqu'au 11 mai, les apprentis peuvent être en entreprise. C'est ce que je vous demande par contre, c'est de laisser 1 à 2 journées afin qu'ils puissent réaliser le travail scolaire à distance qui est demandé. Puisqu'en effet, le suivi pédagogique est plus que jamais indispensable si nous ne voulons pas pénaliser dans le cycle de formation futur des apprentis. Je vous le répète, les jeunes, il serait une erreur de penser que vous êtes en vacances prolongées. Nous savons bien que nous ne pouvons pas faire autant d'heures de face à face via la formation à distance, mais il est indispensable que le travail demandé à distance soit bien réalisé. Peut-être est-il important aussi que je vous éclaire sur les modalités des examens à venir, avec notamment pour les classes de bac pro, de terminale, pour aménagement paysager, pour les CAP, deuxième année, et pour aussi la classe de première pour validation du BEP. On parlera plus tard des troisièmes puisque sur ce dernier point, pour le diplôme national du brevet, je n'ai pas encore la note de service attachée à ce diplôme et ça va venir courant cette semaine. Donc je reviendrai vers vous. Ce que je sais en tout cas pour le brevet, tout comme c'est le cas pour les autres examens, c'est qu'il n'y aura pas d'épreuve terminale. Donc on verra comment on prend en compte le contrôle continu. Pour le bac, le CAP et le BEP, ce que nous savons, c'est que les CCF, les contrôles continus en cours de formation, qui ont déjà été passés antérieurement au confinement, sont conservés et transmis de tels pour l'examen. Je sais également qu'il n'y aura aucun contrôle continu en cours de formation au moment du déconfinement, puisque ces derniers seront validés en ce qu'on appelle en contrôle continu, donc c'est-à-dire sur les notes obtenues sur les 2 dernières années du cycle. Et il est important que vous sachiez que le livret scolaire sera également fourni. Et je demande à l'ensemble de l'équipe pédagogique d'inscrire dans ces livrets votre investissement
votre assiduité, c'est-à-dire votre engagement dans le travail que vous fournissez au quotidien depuis le début de la formation. Je tiens également à vous rappeler l'importance des documents écrits qui vous sont demandés. Je parle pour les bacs et pour les CAP. Parce qu'en terminale, on a le rapport qui est attendu pour le 5 mai et qui sera étudié de près par vos moniteurs référents qui devront attester donc de la bonne conformité de ces derniers avec une date finale fixée au 15 mai. Pour le moment, nous n'avons pas encore de modalité de prise en compte de ces écrits. Nous attendons donc aussi des instructions à ce sujet-là. C'est la même chose pour les CAP avec les fiches d'activité qui sont à rendre pour le 15 mai auprès directement de votre référent, M. Hébert. L'ensemble des moniteurs et moi-même, nous allons nous réunir courant du mois de mai pour harmoniser de façon collégiale et faire une remontée de l'ensemble des notes de chacun d'entre vous pour que l'on puisse ensuite les transmettre pour valider le contrôle continu. Vos livrets scolaires vont être analysés, il y aura donc des jurys de délibération, on parle d'une harmonisation, qui vont statuer sur votre niveau scolaire afin de valider ou non l'obtention du diplôme. Ils vont examiner les notes, mais également les appréciations des moniteurs. C'est qu'une fois cette harmonisation terminée, et elle se fera certainement pendant le mois de juin, début juillet, que les résultats seront prononcés. Pour l'obtention, sachez qu'une session de rattrapage, notamment je parle pour le bac, aura bien lieu au même titre que les autres années. Ça ne change pas. En ce qui concerne les autres classes, c'est-à-dire les CAP première année, les secondes et la classe aussi de première pour les CCF de bac, tous les CCF seront reportés en début d'année scolaire 2020-2021. Bien entendu, ça concerne les CCF qui normalement auraient dû être passés sur cette fin d'année scolaire. Il est important de ne pas relâcher ses efforts dans le travail à distance, puisque je ne suis pas sûr de pouvoir accueillir l'ensemble des classes comme convenu dans le planning à partir du 11 mai. Ce que je sais, c'est qu'après une concertation avec l'ensemble de l'équipe pédagogique, nous allons établir un travail au cas par cas pour vous, les jeunes, identifier ceux qui ont des difficultés, du retard scolaire, ou qui n'ont pas pu travailler correctement pendant cette période de confinement pour vous proposer donc des séquences adaptées qui vous permettront de rattraper le retard accumulé. Nous sommes conscients avec l'équipe que nous ne pourrons pas accueillir tout le monde et c'est pourquoi les moniteurs, avec l'accord des parents, des responsables légaux, vont organiser des temps de formation adaptés au contexte. Pour les entreprises, j'espère qu'à partir du 11 mai, l'ensemble des stagiaires pourront retourner en entreprise pour poursuivre leur formation. Nous n'oublions pas que vous êtes dans une formation par alternance, à rythme approprié. Les compétences que vous développez en stage sont un vrai moment de formation. Je vais dans les prochains jours revoir le planning de la fin de l'année scolaire pour l'ensemble des classes, pour répondre d'une part à nos obligations scolaires et d'autre part pour que vous puissiez être dans les entreprises. Je sais combien beaucoup d'entre vous ont envie de retourner en entreprise et je souhaite que ce soit le cas. Bien entendu, je connais aussi la crainte de certains d'entre vous d'attraper le virus, mais également de le diffuser au sein de votre foyer familial. L'expérience me l'a appris avec certains apprentis qui ont pu déjà retourner en entreprise. Dans l'éventualité où les stages peuvent reprendre à partir du 11 mai, je vais être clair avec vous que si l'entreprise, dans un premier temps, accepte de vous recevoir, puis qu'elle est en capacité de répondre aux mesures d'hygiène, de sécurité aujourd'hui demandées dans le monde du travail, alors il n'y aura aucun motif pour ne pas aller en stage. Dans cette période exceptionnelle, nous faisons tous des efforts et je compte sur vous pour répondre présent au sein des entreprises du paysage qui ont besoin également de vous. Je voulais énoncer aussi des points financiers. Vous n'avez pas eu de prélèvement sur le mois d'avril pour les familles. Sachez que la continuité pédagogique continue avec un montant qui représente environ un tiers de la pension complète. Bien entendu, les frais liés à la pension, à l'hébergement sont retirés. Pour les prélèvements de mai et de juin, ils seront maintenus puis adaptés en fonction de l'évolution du déconfinement.
Pour les voyages d'études qui étaient prévus, je sais d'ores et déjà que le voyage en Erasmus, une durée d'1 mois, est annulé et qu'il n'est pas convenu de le reporter. Pour la raison suivante, une absence d'1 mois en début d'année scolaire de classe de première n'est pas envisageable en connaissant déjà le retard accumulé au niveau du suivi pédagogique. Pour les troisièmes, il est annulé, tout simplement le voyage d'études. Pour les CAP 1 et les Bac 1, je me rapproche du conseil d'administration de la maison familiale pour prendre une décision sur un éventuel report. Puisque c'est un voyage qui durait 1 semaine, les familles ayant déjà versé une somme, en CAPA 1 et Bac 1 pour les voyages d'études, sachez que nous conservons ce versement jusqu'à ce qu'une décision soit prise, et elle le sera avant la fin de l'année scolaire. Pour certains d'entre vous qui vont poursuivre avec nous l'année prochaine, sachez que nous sommes donc en train, sur cette fin avril, début mai, de préparer les dossiers de réinscription. Nous avons près de 80% de retour sur le Google Form que nous avons transmis aux jeunes, directement sur le Google Classroom. Vous êtes nombreux à faire le choix de poursuivre avec nous votre parcours de formation. Et avec l'ensemble de l'équipe pédagogique, nous sommes ravis de pouvoir maintenir avec vous et de contribuer toujours à votre évolution. Sachez que si vous connaissez des personnes, des jeunes, adultes, qui sont intéressés aussi par des formations dans le paysage ou pour réaliser une 3e d'orientation également, nous organisons les mardis et mercredis prochains, 28 et 29 avril, une porte ouverte virtuelle, avec pour vocation de pouvoir recevoir les futurs élèves de la maison familiale qui sont intéressés par une formation. À ce titre, les jeunes, familles et entreprises, je souhaiterais que vous puissiez être des porte-parole pour notre établissement. Pour cela, n'hésitez pas sur notre compte Google à mettre des avis, également sur notre compte Facebook, mettre des avis pour accroître notre visibilité auprès d'autres familles. Il s'agit de véhiculer aussi l'information des portes ouvertes virtuelles et je compte également sur vous, sur des partages, sur notre page Facebook, également sur le Google, sur le post Google, de rentabiliser et de mettre en avant notre porte ouverte virtuelle qui a lieu la semaine prochaine. Il y aura également une vidéo, la vidéo qu'on a préparée ensemble, les jeunes, notamment les Bac 1, les 3e, les CS, qui tournera à partir du mardi 28 avril sur la chaîne YouTube et sur le site internet aussi de l'établissement. Les portes ouvertes du 6 juin, pour moi, sont maintenues et je remercie déjà ceux qui sont partants, puisque je sais que certains jeunes étaient déjà partants pour venir nous aider. Donc l'événement est toujours d'actualité et je vous inviterai donc à venir. On verra dans quelles conditions d'hygiène de sécurité il sera mis en place, mais pour l'instant, il est maintenu. Une date aussi à retenir pour vous, c'est celle du 11 juin en soirée, puisque la maison familiale de Cerisy-Belle-Étoile organise son assemblée générale. Une fois encore, c'est un événement associatif où je vous demanderai une participation également au niveau des familles, une présence et aussi aux entreprises. Plus que jamais, je pense que vous l'avez compris, je souhaite me rapprocher de vous, de vos besoins, de vos attentes et de répondre au mieux à ce que nous attendons d'un établissement de formation. Je sais que je ne suis pas seul, vous connaissez bien la présence de l'équipe tout entière, pédagogique, qui est auprès de vous au quotidien pour vous accompagner et vous guider, et également le conseil d'administration des bénévoles qui sont là pour vous. Dans une prochaine vidéo qui sera diffusée le lundi 27 avril, dans une semaine, sur la chaîne YouTube et sur notre site internet, il sera question d'informations relatives au déconfinement. Sachez que l'établissement, donc je parle aussi au nom de toute l'association, des membres de l'association, prennent au sérieux le bien-être de chacun et bien entendu la sécurité des jeunes en formation. Nous prendrons donc toutes les mesures de sécurité nécessaires pour pouvoir accueillir certains d'entre vous dans les conditions satisfaisantes sans prendre de risques. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous ai livré donc toutes les informations en ma connaissance pour avancer ensemble sur cette fin d'année scolaire complexe. N'hésitez pas à communiquer cette vidéo à d'autres qui n'ont pas pu la voir ou à vos entreprises également s'ils ne l'ont pas reçue dans leur boîte mail. Je vous rappelle donc cette journée porte ouverte virtuelle exceptionnelle qui aura lieu donc
les 28 et 29 avril, mardi et mercredi prochains, de 9 h à 17 h. Merci de partager cette information sur les réseaux sociaux et autres systèmes, afin de permettre à des jeunes et adultes de rejoindre nos formations. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de votre entourage, en espérant vous voir très prochainement. À très vite, au revoir.